Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du football. Et pour ceux qui se demandent de quoi on va parler dans ce quiz, eh bien on va parler un peu de tout en réalité. Des joueurs, des clubs, des entraîneurs, des stades, bref, toute l'histoire du football réunie dans ce quiz. C'est parti. En quelle année l'équipe de France a-t-elle gagné sa première Coupe du Monde? 1984, 1998, 2000, 2018. Ah oui, les premières questions vont être assez faciles. Normal pour laisser une chance à tout le monde bien sûr. Mais vous inquiétez pas, ça va très vite se corser. Quelle association est responsable de l'organisation des différentes Coupes du Monde? CIO, FIFA, IFF, PES. Bien que la FIFA n'est pas simplement qu'une association qui organise des compétitions ou bien le nom d'une marque d'un célèbre jeu vidéo, la FIFA a surtout comme vocation de développer le football associatif à l'échelle internationale et visant à le rendre accessible à tous tout en défendant l'intégrité et le fair play. Quelle ancienne règle du foot déterminait immédiatement le vainqueur grâce à un but marqué durant les prolongations? Le ballon d'argent, l'action de platine, le but en or, le tir d'émeraude. La règle du but en or a été utilisée dans les tournois majeurs de 1996 à 2003. Elle a été vite supprimée par l'IFAB le 27 février 2004, en raison d'injustice pour le perdant qui perdait l'opportunité d'égaliser durant le temps restant des prolongations. Et cela encourageait les joueurs à ne pas prendre trop de risques lors des prolongations, quitte à jouer les pénaltys. Quelle célèbre chanson de Pierre Bachelet est devenue l'hymne du RC Lens? Les Corons, 20 ans, en l'an 2001, elle est d'ailleurs. D'ailleurs, depuis quand c'est devenu l'hymne de ce club? Eh bien, c'est à partir du 19 février 2005, à quelques jours du décès du chanteur au stade Bollaert, lors du match Lens-Nantes. C'est à partir de ce jour que l'on chante à chaque fin de mi-temps cette chanson en hommage à Pierre Bachelet, mais aussi pour honorer le passé minier de la ville et les aînés des supporters descendus à la mine des années auparavant. Joueur aux 1000 buts, j'ai été désigné athlète du siècle par le CIO et joueur du XXe siècle par la FIFA. Qui suis-je? Diego Maradona, Gerd Müller, Johan Cruyff, Pelé. D'ailleurs, sachez que le nom Pelé signifie miracle ou merveille en hébreu. Sacré hasard, surtout quand on sait que le surnom Pelé vient en fait du coéquipier de son père, un certain gardien du nom de Bilé. Et Pelé, quand il était petit, il écorchait tout le temps son nom. Il disait Pilé. Et après, des copains à lui ont réutilisé ce nom et l'ont transformé en Pelé. Et d'ailleurs, sachez que lui, il détestait ce nom quand il était petit. Il aimait même frapper ses camarades. Quel club n'a pas remporté la Ligue des Champions plus de 6 fois? Le AC Milan, le Bayern Munich, le Real Madrid, le FC Barcelone. Et oui, le FC Barcelone a remporté la Ligue des Champions à 5 reprises. Le Bayern Munich l'a remporté 6 fois, le AC Milan 7 fois et le Real Madrid 14 fois. Comment était surnommé le trio légendaire du Barça, Neymar Junior, Suarez et Messi? SNM, MSN, NSM, SMN. Ah, 2014-2015. Il y en a qui se souviennent de cette période, c'était il y a 10 ans déjà. Ah, qu'est-ce qu'on est vieux. Ah, choc barre de baiser.
C'est ça qu'ils disent les jeunes? Savez-vous la nationalité de Pierluigi Collina, le meilleur arbitre de tous les temps? Est-elle ukrainienne, espagnole, italienne, portugaise? Et oui, d'ailleurs, c'est le seul arbitre de l'histoire à avoir sa tête sur une jaquette de jeu vidéo de football, dans le jeu PES 3. En quelle année Cristiano Ronaldo remporta-t-il son premier ballon d'or? En 2008, en 2009, en 2011 ou en 2013? CR7 a gagné le ballon d'or à 5 reprises. En 2008, 2013, 2014, 2016 et enfin 2017. Quel est le plus vieux club du monde? Club Atlético Pena, le Havre Athletic Club, Sheffield Football Club, Sport Club Rio Grande. Club anglais fondé en 1857, le Sheffield FC est reconnu par la FIFA comme le plus ancien club de football existant. Pourtant, moi, je vous avoue, avant de faire la question, j'étais persuadé que ça allait être un club brésilien, argentin, mais non, c'est un club anglais, ouais, qui est le premier club de football de l'histoire. Contre quelle équipe la France a-t-elle joué avec ce maillot vert et blanc lors de la Coupe du Monde 1978? L'Argentine, l'Italie, la Tunisie ou la Hongrie? Alors pourquoi l'équipe de France s'est retrouvée avec ce maillot vert et blanc ce jour-là? Eh bien les deux équipes ont prévu de jouer tous les deux en blanc. Sauf que l'intendant a aussi oublié les autres maillots de l'équipe de France. Ils ont 40 minutes pour trouver des maillots, car oui, la faute est française, et ils trouvent finalement un maillot qui appartient au club de pêcheurs, le club Atlético Kimberley. À ce jour, qui est le meilleur buteur de l'histoire de l'Olympique de Marseille? Jean-Pierre Papin, Dimitri Payet, Jean Boyer, Gunnar Andersson. Gunnar Andersson, c'est près de 194 buts en 250 matchs. Jean-Pierre Papin, c'est 182 buts en 275 matchs. Jean Boyer, 170 buts en 182 matchs. Et Dimitri Payet, c'est 78 buts en 326 matchs. Parmi les réponses suivantes, qui n'a jamais été entraîneur du PSG? Michel Denisot, Laurent Blanc, Juste Fontaine, Guy Lacombe? En effet, Michel Denisot n'a jamais été entraîneur du PSG, mais a été son dirigeant de 1991 à 1998. Quel est le seul gardien à avoir eu le ballon d'or? Dino Zoff, Lev Yashin, Ivo Victor, Olivier Kahn. Le gardien soviétique a été le premier gardien à avoir été récompensé par le Ballon d'Or en 1963. Nous sommes arrivés à la question 15 et si vous ne connaissez pas encore le principe de l'émission, la question 15, c'est à partir de là où la difficulté va de nouveau augmenter et vous n'aurez plus de propositions de réponse. Maintenant, vous n'avez plus d'aide, c'est à vous seul de marquer le but. Quel est le plus grand stade du monde? Stade omnisport situé à Pyongyang, en Corée du Nord, il est connu pour être le plus grand stade du monde. Ce stade contient à lui seul plus de 114 000 places. Et encore, avant ses rénovations en 2014, le stade faisait plus de 150 000 places. Quelle nation, avec le Brésil, a réussi l'exploit d'enchaîner une Coupe du Monde, une Coupe continentale et la Coupe des Confédérations en 3 ans?
Brésil a gagné la Coupe du Monde en 1994, la Copa América en 1997 et la Coupe des Confédérations en 1997. Quant à la France, elle a gagné sa Coupe du Monde, comme vous le savez, en 98, sa Coupe d'Europe en 2000 et la Coupe des Confédérations en 2001. Vrai ou faux? Le carton vert n'a jamais existé dans le monde du football. Il a été introduit en 2016 et le but de ce carton est de récompenser les bonnes actions des joueurs sur le terrain. Et apparemment, jusqu'en 2003, le carton vert donnait l'autorisation aux soigneurs de pénétrer sur le terrain pour s'occuper d'un joueur blessé. Son utilisation est abolie, l'arbitre donnant désormais cette autorisation par un simple signe de la main. Pour quelle raison il n'y a plus de matchs joués en France le 5 mai? Le 5 mai est désormais un jour de commémoration en France pour honorer la mémoire des victimes de la tragédie de Furiani du 5 mai 1992. Pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé ce jour-là, il y a eu l'effondrement d'une tribune et cela a causé la mort de dizaines de personnes et fait des milliers de blessés. En signe de respect, une loi fut créée en octobre 2016 pour interdire formellement la tenue de matchs professionnels le 5 mai en hommage aux victimes du drame. Pour le football amateur, le texte a prévu l'organisation d'1 minute de silence et le port d'un brassard noir. À ce jour, quel pays a remporté le plus de fois la Coupe d'Afrique des Nations? L'Égypte est à ce jour le plus grand tenant de titre de la Coupe d'Afrique des Nations, avec 7 titres. Maintenant, on arrive au match final. Passons à la dernière question sur le football. À quel stade s'est déroulée la finale de la toute première Coupe du Monde en 1930? C'est dans ce stade que s'est déroulée la finale Uruguay-Argentine en 1930. Et en 2030, pour le 100e anniversaire de la Coupe du Monde, le match d'ouverture devrait se dérouler dans ce stade. À présent, la boucle est bouclée. Et maintenant, on va boucler cette vidéo car c'est la fin de ce question sur le football et j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que vous vous êtes bien amusés et que ça a été un bon entraînement pour tester vos connaissances sur le football. Quant à moi, je vous retrouve pour la prochaine fois. C'était Guigix, vous joue pour de nouvelles questions.